Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours avec le député Gabriel Serville. Ce n'est pas une rediffusion, c'est le deuxième émission avec le député. L'immigration. Vous avez souvent manifesté en criant alerte sur ce que vous considérez, vous, comme une arrivée massive sur le sol guyanais et vous n'êtes pas suivi. Qu'est-ce que vous proposez déjà? Mais la proposition que j'avais faite sur la loi Asile-Immigration, Intégration, c'était de demander au gouvernement d'établir une photographie à un instant donné à travers un rapport vous voulez rendre moins attractif lequel rapport devrait comporter des préconisations pour pouvoir mieux réguler l'immigration sur le sol guyanais. Alors je fais très attention parce qu'on sait bien que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. M. Serville n'a pas dit qu'il faut mettre les immigrés dehors. M. Serville n'a pas dit qu'il faut donner des coups de pied à qui que ce soit. M. Serville, il veut rester humain et humaniste. Et c'est pour ça que j'avais dit au gouvernement, entre humanité et fermeté, mettons-y un peu de cœur. Parce qu'un certain nombre de décisions qui étaient contenues dans la nouvelle loi de M. Macron présentée par le ministre Collomb me paraissaient hors champ. Pour la Guyane... Ça ne répond pas à la problématique de la Guyane. Alors, non seulement ça ne répond pas directement, parce que le gouvernement a pris un décret qu'il a appelé décret Guyane pour limiter à 7 jours le délai dont disposerait quelqu'un pour demander l'asile pour se rapprocher de l'OFPRA, par exemple. Moi, je dis que ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable parce que les hommes ne sont pas des animaux, les hommes ne sont pas des pions. Et je disais qu'il fallait y mettre un peu de cœur et surtout faire en sorte que les élus de Guyane puissent être dans la concertation avec le gouvernement. La décision a été prise sans que nous, les parlementaires, n'ayons été sollicités. Mais cela étant dit, je considère que la Guyane, c'est une terre d'immigration depuis le début, depuis le moment où les premiers colons ont mis les pieds sur ce territoire. La France a toujours tenté de peupler la Guyane. Toutes les tentatives ont échoué. Aujourd'hui, on voit bien que la démographie, elle est galopante. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être trouvé le schéma pour faire en sorte qu'on crée, je veux dire, un corpus, un corps social, créer une masse critique, créer un marché intérieur qui permette de développer le territoire. Maintenant, ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. C'est pour ça que je dis que ce qu'il faut, c'est de la régulation. Il faut que le gouvernement, qui a la compétence en matière de contrôle des frontières, puisse prendre des mesures qui permettent à la Guyane d'être moins attractive pour les quelques années qui viennent, mais tout en faisant en sorte qu'on mette un accent particulier sur l'intégration, parce que s'il n'y a pas d'intégration des populations qui arrivent sur le territoire, ça risque de déborder de toutes parts. Et je crois que c'est là le nœud gordien et c'est ce à quoi on doit s'atteler pour les années qui viennent. Alors l'une des difficultés, c'est le manque d'emploi. Votre rapport par rapport au projet Montagne d'Or, rapidement? Alors, je ne me suis pas encore prononcé sur la Montagne d'Or, parce que je n'ai pas pour habitude de pratiquer la langue de bois, mais j'ai dit à mes amis proches que je prendrai le temps dans les semaines qui viennent de me prononcer par rapport à ce sujet, qui est un sujet qui moi je ne suis ni favorable ni défavorable. Non mais écoutez, la population nous regarde. La population, alors laissez-moi vous expliquer. Ça fait au moins 2 ans qu'on parle de ce projet, laissez-moi, je ne suis pas dans l'expectative, je suis dans la réflexion. Et il faudra qu'on fasse la nuance entre les deux. Le député n'est pas quelqu'un qui vient pour imposer sa vision à la population. Je suis représentant de la population. Donc, j'ai presque envie de dire que mon avis n'est pas l'avis le plus important. L'avis le plus important, c'est l'avis de la majorité. Quelle que soit la décision qui sera prise par la majorité de la population de la Guyane, en tant que député, mais à un moment donné, il faudra consulter la population. Public, a priori, est biaisé. Mais tout à fait, il est biaisé dès le départ. On le savait, on s'y attendait. Donc, mais je crois qu'à un moment donné, il faudra consulter la population et la population va se prononcer. Elle dira soit qu'elle est pour, soit qu'elle est contre, en tenant compte des éléments d'appréciation qui seront mis à sa disposition. Et moi, le député, je vais porter la voix de la population auprès de l'Assemblée nationale. Gabriel Serville, référendum pour le projet Montagne d'Or. Mais cela dit, j'aurai dans les 2 mois qui viennent l'opportunité, je l'espère, de dire c'est quoi ma vision. Mais ma vision ne va pas l'emporter sur la vision générale. On a compris. Drame au PSG, une fête organisée par des étudiants qui se termine presque en massacre. Faut-il interdire les sons de système aujourd'hui en Guyane? Alors, je ne sais pas s'il faut interdire les sound systems. En tout cas, lorsque j'étais maire de Matoury, j'avais pris la décision de les interdire. Et on a bien vu avec le concours de la gendarmerie et de la police municipale que ça a permis de diminuer le nombre d'homicides sur le territoire. Maintenant, quand je discute avec les jeunes...
Ah, mais les sound systems, on sait comment ça se passe. C'est des moments de liesse, de convivialité extrême où les jeunes s'alcoolisent, où les jeunes fument, etc. Et puis ça peut déboucher sur des drames parce qu'ils disent qu'eux-mêmes sont souvent armés. Et pour en rien, on se tire dessus. Maintenant, on peut faire les sound systems, mais il faudrait les encadrer autrement. Il faudrait les faire dans des espaces fermés, les espaces qui soient mieux contrôlés, avec des portiques pour contrôler la présence de métal sur ceux qui rentrent dans la salle. Donc oui, mais des conditions. Mais il faut des conditions drastiques pour le faire. Votre rapport avec les Naïkadans, que vous aviez sévèrement critiqué? J'ai critiqué les Naïkadans parce qu'ils m'avaient critiqué en disant que j'intervenais sur tout et n'importe quoi. Vous savez, non mais je suis très respectueux. Je veux être respectueux de tout le monde. Lorsque, en tant que député, je me bats pour faire avancer les problématiques de la Guyane et qu'un confrère, un collègue dit que j'interviens sur tout et n'importe quoi, vous comprendrez que ça ne puisse pas me laisser de marbre. Cela étant dit, les Naïkadans, je le vois à l'Assemblée nationale, on se parle, on n'a pas vraiment recommencé à travailler ensemble comme j'ai pu le faire avec Madame Berthelot, mais dernièrement, je l'ai appelé pour lui dire que j'allais recevoir à ma permanence les médecins du char démissionnaire. Il m'a dit qu'il n'était pas disponible, mais je fais l'effort de me rapprocher de lui. J'aurais simplement aimé que ça soit réciproque. Message transmis. PSG, c'est fini? J'ai démissionné du PSG. Oui, mais c'est définitivement fini. Votre mouvement, ça y est, c'est parti. Je suis en train de le mettre en place. Vous aurez des nouvelles dans les semaines qui viennent. Gabriel Serville, candidat aux futures élections de la CTG? Alors j'entends circuler cette information, sachez qu'elle ne vient pas de moi. Je considère que pour l'instant je suis sur une mission à l'Assemblée nationale. Bien évidemment qu'en fonction de la manière dont les choses évolueront, je pourrais dire non, comme aussi je pourrais dire oui. C'est un scoop ça. Gratuité dans les transports publics, pourquoi? Pour les jeunes? Pour les jeunes scolarisés, vous savez, lorsque vous prenez l'exemple de ces jeunes qui prennent la pirogue, qui après se déplacent en bus pour aller à l'école, etc. Parce que vous avez intervenu aussi sur la culture de la consommation. Alors, on n'est pas dans la consommation. Alors, si je veux que l'on consomme, je veux que les enfants de notre territoire consomment de l'école et qu'ils consomment de l'école facilement. C'est-à-dire qu'un enfant qui est obligé de se lever le matin à 5 heures pour aller prendre le bus, les parents sont obligés de payer alors que c'est pas de leur faute. Si l'école se trouve à 10-15 km de leur lieu d'habitation, c'est un enfant qui est forcément pénalisé, c'est une famille qui est pénalisée. L'argent qu'on investit pour le transport, les parents auraient pu l'investir à autre chose de plus constructif. Et c'est la raison pour laquelle je disais que c'est juste une mesure d'équité que de faire en sorte que les parents des enfants qui sont éloignés de l'école n'aient pas à payer, parce qu'il y a des parents avec des enfants qui habitent à 200 mètres, 300 mètres de l'école. Là, il y a comme une essai de déséquilibre, il y a une injustice, et c'est simplement cette injustice que je veux combattre. Dernière question. Si demain Emmanuel Macron vous appelle et vous propose un secrétariat d'État ou un ministère, vous l'acceptez? Je regarde les expériences qu'ont menées avant moi certains Guyanais qui ont été à des postes de responsabilité. Je ne suis pas du tout convaincu que leur position éminente a pu faire avancer les problématiques profondes de la Guyane. Donc je resterai à ma place. Parce que les Guyanais ne m'ont pas élu pour aller au secrétariat ni dans un ministère d'Emmanuel Macron. Ils m'ont élu pour que je sois en capacité de défendre les intérêts de la Guyane. Ça, je pense que je le fais. Je vais continuer à le faire. Je le ferai de mieux en mieux avec l'assentiment des Guyanais, avec le concours des autres élus, parce que je considère qu'il faut qu'on y aille ensemble. Ensemble, on ira beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Et donc, je vais refuser si jamais la proposition m'était faite. Monsieur Serville, merci d'avoir participé à cette émission. Je tiens à vous dire que vous êtes un des rares politiques à ne pas jouer aux stars lorsqu'on l'invite, donc merci. C'est moi qui vous remercie. Double numéro. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, Tchambé.